Dans le monde des affaires, pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, et surtout dans le business en ligne, il y a certaines choses que vous devez comprendre. Il y a certains comportements que vous devez avoir vis-à-vis de vos clients. Et cela est important, cela est capital, cela est déterminant si vous voulez aller loin dans ce métier. Si vous voulez comprendre ces choses, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et rentrons dans le vif du sujet après ceci. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne Authentic Victory Academy. Si c'est pour votre première fois, ce que je vous encourage à faire, afin de nous encourager en retour, c'est de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune des vidéos. Et si possible, partagez la vidéo au maximum afin que d'autres personnes puissent le découvrir. Si aujourd'hui, on a décidé de partager cette connaissance, cette leçon de vie, cette leçon dans le domaine de l'entrepreneuriat avec vous, il va falloir que vous fassiez pareil afin de permettre à d'autres personnes de comprendre. Ensemble, si on est heureux, c'est bon. Nul n'est parfait et personne ne peut prétendre être heureux seul. Alors, sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, nous parlons du mindset, nous faisons du déménagement mental, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'argent, de l'éducation financière, nous parlons de trading, de la crypto-monnaie, de la monnaie virtuelle. Et je me présente, je suis Metternich Mediago, je suis coach, je suis formateur, je suis le directeur général de la société Authentic Victory, je suis investisseur, je suis trader. Et l'aspect qui m'intéresse aujourd'hui, je me suis présenté tantôt en disant je suis le directeur de la société Authentic Victory qui est spécialisée, nous avons d'autres services, d'autres produits, mais nous sommes plus spécialisés dans le e-commerce, la vente en ligne. D'accord? Donc si vous tapez authentique, victory.com, vous arrivez directement sur notre site et vous pouvez voir un peu les produits que nous commercialisons et nous permettons à des personnes qui n'ont pas également des ressources, de l'argent pour acheter des produits cash, ont la possibilité de payer ces produits-là en tontine par exemple pour les récupérer à la fin, histoire de leur permettre d'avoir ce dont ils ont besoin en payant par échelonnement. Alors, j'ai remarqué quelque chose de capital dans le domaine depuis que j'ai commencé par vendre des produits, des articles en ligne. Et aujourd'hui, je voudrais partager cela avec vous parce que certainement des gens vont se dire, je vais me lancer dans le e-commerce, je vais me lancer parce que beaucoup de personnes crient, oui, aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est le e-commerce, aujourd'hui c'est ceci, cela, et beaucoup aussi se lancent en cherchant à vendre un produit. C'est bien, mais vous devez comprendre certaines choses pour se mettre. Alors, la thématique de l'aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons satisfaire nos clients. Pourquoi nous devons satisfaire nos clients? Parce que la satisfaction, en réalité, ce que nous vendons dans une entreprise, nous ne vendons ni le nom de l'entreprise, pardon, nous ne vendons ni le produit que nous vendons, nous ne vendons ni des services, nous ne vendons ni notre image. C'est vrai que c'est toi qui vends ton image compte dans le processus de la vente, mais en réalité, ce que nous vendons, la seule chose, de mon point de vue, que nous vendons, c'est la satisfaction. Puisque si un client est satisfait de ta prestation, est satisfait de ton produit, de ton service, je t'assure qu'il fera tout pour revenir acheter chez toi. Et dans le même temps, tu ne lui paieras rien, mais il utilisera sa bouche pour te faire de la publicité. D'où on parle de la publicité de bouche à oreille. Tu ne lui paieras pas, mais il va l'utiliser parce qu'il est satisfait. Il est venu parce qu'il est venu une satisfaction. Et tu lui as donné cette satisfaction, peu importe ce que ça t'a coûté. Toi seul sais ce que cela t'a coûté. Mais tu as tout fait pour satisfaire ce client. Je t'assure qu'il sera comme un canal de communication pour toi. Donc, de préférence, quand vous vous mettez dans le business, vous vous mettez en entrepreneuriat, vous vous mettez en affaires, votre but principal, c'est de satisfaire le client. Puisque le client est roi. Moi, j'ai deux règles dans mon entreprise. Dans mon entreprise, j'ai deux règles. Et ça ne passe pas. La première règle, c'est que le client a toujours tort. La première règle dans mon entreprise, c'est que le client a toujours, pardon, excusez-moi. J'ai deux règles dans mon entreprise. Et ces deux règles, ce n'est même pas à négocier. Donc, c'est ça. Toute personne, tous mes collaborateurs, c'est
applicable à tout instant. La première règle, c'est que le client a toujours raison. La première règle, c'est que le client a toujours raison. La deuxième règle, c'est que quand le client a tort, relisez la première règle. Quand le client a tort, relisez la première règle. Donc la première règle dit, le client a toujours raison. Donc, peu importe ce qui va arriver, nous devons donner satisfaction, raison au client. On est d'accord? Alors, c'est vrai qu'au début, quand je commence par vendre des produits, en réalité, moi, je n'ai pas de stock. Dans le e-commerce, en réalité, nous sommes en quelque sorte des intermédiaires entre des personnes déjà qui ont de l'argent, peut-être qui sont partis à Dubaï, en Chine, en Turquie, en ceci, et qui ont ravitaillé leur boutique. Et ils sont là, assis chaque jour devant la boutique, en espérant que les gens viennent acheter. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué quoi? Les gens sont tellement pressés. Les gens, surtout dans le quotidien africain, ils sont tellement pressés au rendez-vous. Du coup, ce n'est pas facile pour eux de s'arrêter, voir quelque chose, une communication, un listing, ou dire, ah, dans telle boutique, on va ci, on va cela. Et ils sont toujours entre le boulot, ils vont chercher l'argent. Donc, mais nous avons remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'accrochent à leur téléphone. On est d'accord? Ils s'accrochent à leur téléphone, il y a le WhatsApp qui est là, il y a des gens que moi je connais, ils visualisent toutes les personnes qui posent un statut sur leur téléphone. C'est qu'il n'y aura pas cette 24 heures, eux, ils ne vont pas regarder toutes les personnes qui ont posté des produits, des blagues, des ceci sur leur statut. Eux, ils regardent tout. Vous voyez? Ce qui vous regarde, que toi qui veux te lancer dans le e-commerce, c'est un canal pour toi. C'était le samedi passé, voilà, un ami canadien qui est venu au Bénin, qui a quitté, je dis Haïti. J'ai un Haïtien qui est venu au Bénin, et voilà, on s'est connus en ligne, puis voilà, on a fait connaissance et avant, il a pu terminer son séjour, donc le samedi passé, on était ensemble avec d'autres amis. Et il parlait à d'autres, il dit voilà, toi je te suis souvent sur ton statut, tu as tel style, tu portes tel habit, et tu mets telle histoire. Bien, je ne te vois pas comme ça poster ta photo sur statut. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pose ma photo quand je veux communiquer. Je pose ma photo pour faire une communication. Dans le cas contraire, je ne le fais pas. Donc, j'ai des produits, j'ai des services que je dois poster pour que ceux qui voient puissent au jour le jour, quand ils voient ça, quand quelqu'un à côté de moi dit je suis besoin dans telle chaise, je suis dans le besoin de telle chose, en même temps qu'ils puissent se rappeler de moi. Donc, je laisse dans leur mémoire ce que je suis en train de communiquer sur mon statut. C'est juste une parenthèse. Donc, vous avez ce canal-là, vous avez Facebook, vous avez plein de choses qui vous permettront, d'accord, de faire des publicités et de vendre des produits. Donc, nous les e-commerçants, nous sommes en quelque sorte entre les intermédiaires, ceux qui ont gagné leur boutique et ceux qui sont dans la recherche de ces produits-là. Donc, nous prenons ces produits, nous les travaillons proprement et nous commençons par communiquer sur ces produits. J'ai toujours l'habitude, je le dis toujours à nos fournisseurs. Vous savez, parfois, le produit ne vient pas dans mon entreprise avant d'aller chez le destinataire, avant d'aller chez le client. Donc, pardon, vous devez constater que, vous devez remarquer que, pardon, vous devez savoir que nous, la seule chose que nous vendons à nos clients, c'est une image. C'est la photo d'un produit que le client a vu, approuvé. Et il a été attiré. Donc, à partir de ce moment, nous, on a commencé par faire un travail jusqu'à le convaincre. Et il a demandé à ce que le produit lui soit livré. De gage, faites attention pour nous envoyer le bon produit. S'il y a eu changement, informez-nous afin qu'on puisse informer les clients. Donc, parfois, il y a certains fournisseurs qui ne respectent pas cela. Et du coup, quand le produit va parfois chez les clients, le client rejette le produit. Je remercie par exemple certains fournisseurs, peu importe quand le client refuse, et que c'est dans la même journée ou pas, même le lendemain, ils acceptent de changer le produit. Ils acceptent de changer le produit puisque moi je suis dans l'obligation de satisfaire mon client. Et vous devez aussi le faire. Alors, j'ai tout récemment, parce que ce fournisseur, c'est une dame, elles ont l'habitude de me faire ce cours-là à chaque instant. Quand il t'envoie un produit, d'accord, tu envoies le livreur, il prend le produit, il l'emmène chez le client dit voilà, il y a un défaut, mais ceci, je ne veux pas prendre. Quand tu ramènes le produit chez eux, ils refusent de prendre le produit. Soit en disant que quand le produit sort chez eux, ça ne rentre plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et qu'est-ce que j'ai fait? Soit je prends le produit, je garde, et je rachète le produit pour le client. Vous allez me dire que je suis bête. Non, je ne suis pas bête.
puisque mon objectif c'est de satisfaire le client, je préfère perdre sur ce client-là et l'avoir toujours, afin qu'il puisse acheter d'autres choses chez moi, que je puisse récupérer la perte là, petit à petit sur d'autres achats, que je dis coûte que coûte, je ne veux pas te changer le produit et perdre définitivement ce client et perdre toutes les personnes que ce client va me recommander. Donc c'est très important, c'est très capital de tout faire pour que le client soit satisfait à la fin. Donc qu'est-ce qui se passe finalement? Quand il m'a fait le coup une première fois, une deuxième fois, j'ai commencé par naturellement chercher d'autres fournisseurs. Et il ne sait pas, ce fournisseur ne sait pas qu'il est en train de me perdre comme ça, petit à petit. Et c'est capital, parce que vous devez vous battre pour tout faire pour satisfaire le client. Un deuxième cas qui m'est arrivé, c'était un appareil de musique qu'une dame avait fait la chez nous. Et à la fin, on devait le retourner le produit. J'ai envoyé le livreur chez le fournisseur, c'est un autre fournisseur. Et le fournisseur même n'était pas dans sa boutique. Il a remis le produit à mon livreur. Il a dit à sa secrétaire qui était dans la boutique de remettre le produit. Le livreur, lui, il est parti livrer le produit à la cliente à une distance donnée. La distance est longue. Et la dame a testé les produits. Elle a remarqué que le produit, l'article ne marche pas. Quand on branche, ça ne joue pas. J'ai automatiquement contacté mon fournisseur pour lui dire, ah, voici la situation, voici la vidéo que le client m'a envoyée. Et il a dit, envoyez l'article, on va voir. Et qu'est-ce qu'il m'a notifié? On va réparer cela. On est d'accord. Donc, le coût de récupération, il me demande maintenant quand nous allons participer à cela. Il a dit, il n'y a pas de souci. Moi, mon objectif, c'est de satisfaire mon client. Nous sommes partis vers lui, son technicien, et il dit finalement que le technicien a dit, si on devait réparer l'appareil, c'est un appareil de musique dont souvent les woofers entrés. Donc quand on joue, en réalité, il y a les jeux de lumière, le Bluetooth qui marche. Et il dit, quand on va réparer ça, le Bluetooth ne marchera pas. J'ai fait retour au client. La cliente dit non, je ne peux pas acheter un woofer et ne pas jouer du Bluetooth avec musique. Ça n'est pas possible. Je lui ai dit, c'est ça ne sera pas possible. Il dit d'accord. Je suis allé maintenant faire des recherches. Moi, j'ai trouvé un autre technicien qui m'a dit, c'est possible, je peux le réparer. J'ai repris l'appareil, j'ai envoyé là-bas, l'appareil a été repris. J'ai demandé maintenant à mon fournisseur, voici le montant. Je pense que c'est un truc de 20 ou 30 000 pour la réparation. Tu participes à combien? Il me dit participe à 5 000 francs CFA. Or, ce que je gagnais sur cet article n'atteignait même pas les 20 000 et 30 000 que je voulais dépenser. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il m'a envoyé les 5 000. J'ai fait la réparation. J'ai envoyé au client. La cliente dit non, non, non. Quand on joue, le Bluetooth marche, mais les jeux de lumière ne fonctionnent pas. Je ne peux pas prendre. Moi, dans mon entreprise, le client a toujours raison. J'ai repris le produit. J'ai dit maintenant au fournisseur, voici la situation. En réalité, le livreur dit quand il est venu dans ta boutique, le produit n'a pas été testé avant qu'on ne lui remette. Mais toi, tu vas dire que le produit a été testé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu dois me changer le produit. Il a refusé catégoriquement. J'ai dit d'accord. J'ai commencé par chercher moi-même de l'argent et cela a pris énormément de temps. Avant que finalement j'ai acheté un nouveau produit, un nouveau appareil que j'ai envoyé à la cliente. Mais je vous assure, depuis ce temps, cette cliente n'achète plus chez moi parce que cela a pris énormément de temps avant qu'elle ne prenne son produit. Mais c'est une cliente qui achetait régulièrement chez moi que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie. Vous voyez les conséquences des mauvais fournisseurs que nous rencontrons, mais qui ne sont pas éduqués dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est vrai que peut-être ils ont de l'argent, ils ont ouvert leur boutique et ils vendent comme ça. Non, dans la vente, la vente est un art. Et la vente n'est que le premier pilier qui garde une entreprise qui ne doit pas faire faillite. Donc, pour jamais, moi, je n'achèterai plus chez ce fournisseur-là. Chaque fois qu'il m'envoie des arrivages, je ne calcule même pas. Si je vois qu'il m'a envoyé un produit qui m'a intéressé, je vais aller chercher un autre fournisseur pour lui demander s'il en a. Il ne savait pas qu'il m'a perdu pour toujours. Donc c'est important. Quand vous voulez d'abord choisir vos fournisseurs, sachez véritablement qui choisit. C'est vrai que vous ne pouvez pas les connaître au début. C'est dans la collaboration, vous pouvez connaître qui est qui. Mais si cela arrivait, sachez vous le vendeur, sachez accepter perdre. Dans notre culture, on ne veut pas perdre, on veut toujours gagner. C'est ça qui fait que c'est mauvais. Soyez celui qui perd et non celui qui veut gagner à tout le bout de champ. Parce que dans la vie, pour gagner, vous devez perdre pour gagner. Donc, c'est important. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent cette vidéo du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification
et partagez au maximum la vidéo afin de permettre à d'autres personnes de découvrir cette histoire, cet aspect de la vente qui est important pour votre propre évolution de votre business. Je vous remercie. C'était le coach Vitaly Schmidt. Ciao, ciao. À la prochaine fois pour un autre numéro.